J'ai commencé ce métier en tant que producteur. J'avais fait d'autres choses avant, des petits boulots dans le métier de l'audiovisuel. En tant que producteur, à 25 ans, mon premier film. À un moment donné, je me suis tout simplement interrogé en me disant tiens, Sidney, t'es en train de faire, t'es dans la lignée de tes pères, t'es en train de faire ce que Jean-Pierre Ducéo, qui est mon associé, fait, t'es en train de faire ce que Jean-Luc fait, mais est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie de faire? Il s'avère que moi, j'étais fan d'Harlan Coben, d'un roman en particulier, celui que j'ai produit. Le hasard a fait que je me suis retrouvé dans le bureau de la directrice générale d'Editis. Au moment de la discussion, il y avait un livre d'Harlan Coben posé sur le bureau. Et il s'avère que c'était ce roman, le roman dont je suis fan. Je lui dis, mais par exemple, Harlan Coben, est-ce qu'il viendrait à la télévision? Il me dit, mais non, Harlan Coben ne viendra pas à la télévision. Je dis, mais vous lui avez posé la question? 3 semaines passent. Mon téléphone sonne, Harlan Coben m'appelle. Je ne parle pas un mot d'anglais. Sauf que je suis un bon élève. Je me suis dit qu'un jour j'allais être confronté à Harlan Coben, donc je m'étais prévu des fiches. Et c'est parti. Ça dure 10 minutes, il ne fait qu'écouter. Sounds good. Et il raccroche. Donc là, c'est parti. Je me dis, il faut absolument que je sollicite un diffuseur et que je lui dise, j'ai la possibilité d'adapter à Harlan Coben. J'ai pas la possibilité, mais bon, à un moment donné, qui ne tente rien à rien. Je cherche un auteur, absolument un auteur qui pourrait déjà essayer d'adapter le roman, commencer à me faire un storyline du roman. Tous les auteurs me prennent pour un fou. Tous les auteurs que je sollicite, je suis personne, me prennent un peu de haut. Il y a une auteure, et je lui suis extrêmement reconnaissant, qui s'appelle Delinda Jacob. Elle me dit, Banco, elle était sur plein de projets, elle me dit, Banco, je te suis. Je lui dis, écoute, moi, si tu me suis, je te nommerai directeur de collection là-dessus, on part ensemble, on le fait à 2. Il y a 2 ans, La Rochelle, soirée TF1, je croise Marie Guillemot. Je dis, écoute, Marie, je te propose des créations originales, je te propose de ça, je te propose de ça. Là, je te propose un auteur international, et tu vas me dire non? Elle me dit, est-ce que je t'ai répondu? Je dis non. Elle me dit, donc c'est oui. À une seule condition. C'est que tu me présentes Harlan Coben, vu que tu connais Harlan Coben. Je le connais pas à l'époque. Elle me dit, écoute, moi je tourne Taxi Brooklyn, j'y suis dans 1 semaine, organise-moi un dîner. Je me démonte pas, je dis ok. Et là j'ai 1 semaine pour devenir pote avec Harlan Coben. Harlan Coben, il habite dans le Dakota Building. Dakota Building, moi je savais pas que c'était un immeuble connu, donc j'arrive, je vois tout le monde qui prend en photo cet immeuble. Le groom il m'emmène, et il appuie sur le bouton de la sonnette. Et là, il y a un type qui ouvre la porte. Hi, Sidney, how are you? Oh, je suis là, hyper stressé, ok. Don't be shy, take a seat. Je m'assieds, et là, il voit que je suis hyper stressé. Il me dit, je vais te faire un café, t'inquiète pas, prends ton temps et tout. Moi, en fait, le truc, c'est que j'avais pris des cours intensifs d'anglais, et j'avais appris par cœur ce que j'avais à lui dire. Please, Harlan, just listen to me. Et là, c'est parti. Je lui sors, je lui raconte. Comme en cours, comme si j'avais appris ma rédac par cœur. Je lui raconte, il écoute. Il me dit, c'est bien, mais les droits sont pas libres. Là, je me démonte pas, je lui dis, mais en même temps, sur tous tes romans, ils sont optionnés. Il n'y en a pas un seul qui est libre. T'en as fait combien? Il me dit, ben, j'en ai fait un avec Guillaume Canet. Je lui dis, voilà, mais moi, la différence de tous tes autres producteurs, je te fais pas un chèque, je te garantis qu'en moins d'1 an, je le monte. Il me dit, tu me garantis qu'en moins d'1 an, tu me le montes? Je lui dis, moi, je suis sûr de moi. Il me dit, je te trouve bien prétentieux. Je lui dis, je suis pas prétentieux, je suis sûr de moi. Parce que vous savez que je l'ai déjà signé. Et donc, il me dit, écoute, si tu peux me prouver qu'en moins d'1 an tu le montes, je te suis. Je prends tout de suite mon téléphone, je dis à mon avocat de casser le contrat et je te donne les droits. Et je te cède les droits. Je dis ok, pas de problème. Et là je lui dis la vérité, je dis bon en fait je l'ai déjà vendu en France. On a rendez-vous lundi, j'ai dit qu'on était amis. Et donc maintenant il va falloir qu'on dîne ensemble et que je te présente la directrice de la fiction. Il me dit mais t'es fou. Il me dit tu sais que je peux te faire un procès. Il me dit mais j'adore ton histoire. Il me dit par contre t'as dit qu'on était amis, tu vas rester de jeudi à lundi chez moi, on va apprendre à se connaître. Dis-moi exactement ce que tu veux faire du roman, comment tu veux le découper. Et là je me rends compte que j'ai pas préparé ça en anglais. Allô Delinda, tu fais quoi? Ok, je te prends un billet, tu viens me rejoindre? Je te présente Harlan Coben. Elle prend un billet d'avion, elle arrive aux États-Unis et là elle fait office de traductrice. Tout. Elle fait le texte avec moi, on découpe le roman. Harlan, dans la nuit, nous sort le 6x52 déjà découpé. Ah, il est impressionnant en termes de création, il est vraiment impressionnant. Et donc, on arrive le lundi. Marie, je ne sais pas si au fond d'elle, elle pense que je vais emmener Harlan Coben. Et là, elle va voir Harlan Coben arriver. Harlan Coben, Marie Guillemot. Ok, le rendez-vous se termine. Et là, Harlan, il me prend dans un coin. Il me dit, tu sais quoi là? Tu vas partir en France avec mon nom. Il me dit, t'as vu comme je me suis mouillé pour toi? Il me dit, moi je veux pas juste que ce soit une série. Je veux que ce soit exceptionnel. Je veux que ce soit unique. Et il me dit, t'es venu ici, t'es mains dans les poches. Il me dit, moi tu sais quoi? Je vais faire de toi une star. Parce qu'il a l'américaine, il dit, moi je vais faire de toi une star. Mais par contre, je veux que tu dormes, que tu manges, que tu boives No Second Chance tous les jours. Là, à ce moment-là, je reçois un coup de fil, je ne dirai pas de qui, mais là, je reçois un coup de fil où on me dit, ah non, mais TF1 est en crise, Sidney, hors de question que tu montes ce projet. Je sais très bien qu'on essaye de me déstabiliser.
J'appelle Stéphane Éveillard, je peux le citer, j'appelle Stéphane Éveillard. Je lui dis, écoute Stéphane, je suis à New York. Marie, elle a rencontré Harlan Coben. Tu sais comment c'est les Américains? Cette rencontre, elle vaut engagement. Je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer un mail pour me dire que tu me suis financièrement si je négocie pour cette somme? Eh bien, le mec, il l'a fait. Génialissime. Et Harlan, je suis allé le voir. Je lui dis, moi, je veux pas juste ton nom, je veux aussi ton talent. Donc tu te rattraperas sur deux choses. C'est que moi, j'aimerais que tu puisses venir en France pour pouvoir m'aider à produire. Et j'aimerais également que tu accompagnes les auteurs dans l'écriture. C'est-à-dire que j'achète une partie des droits à un prix raisonnable qui me permet, moi, de pouvoir le financer. Et le reste, c'est sur la production. Harlan, il est un peu déstabilisé parce qu'en fait, on ne lui a jamais proposé. Parce qu'aux États-Unis, quand on lui achète des droits, on achète les droits à ciao, bonsoir, et ensuite on te livrera le script. Je reviens en France, je me dis, bon, c'est bon, j'ai Harlan Coben maintenant. Ben non, personne ne me croit. Tous, ils m'ont dit non. Mais tous. Je suis sûr que n'importe quel autre producteur serait arrivé en citant le nom Harlan Coben, ils auraient dit oui. Ensuite, j'ai tapé dans les agents. Il n'y a pas un agent qui m'a répondu. Il y a un agent qui m'a reçu, c'est Elisabeth Tanner, qui m'a dit, Sidney, va à fond. J'appelle Harlan. Je lui dis, je sais pas, j'arrive pas à m'en sortir. Les agents ne me croient pas. Il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Il me dit, je parle pas un mot de français. Je vais venir une semaine en France. On va faire le tour de tous les agents, toi et moi. Donc Harlan Coben a fait la plante verte. Je l'avais sous le bras. Et je suis allé frapper à la porte de tout le monde en disant, voilà, 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 voilà. Je vais faire ça à TF1 partout. Et là, tout a changé. Je ne sais pas si c'est les Américains ou si c'est Harlan Coben, il a un respect du producteur. C'est simple, moi je le sollicite pour le moindre choix. Sa réponse qui est toujours la même, tu en penses quoi toi? On a fait le storyline ensemble, TF1 valide. Je donne ça à mes auteurs, on écrit le sino. Ils font la V1. Ils me disaient, ah non mais Sidney, TF1 ça passera pas. Ah non mais Sidney, TF1 ça... Arrêtez de me parler de TF1. Ça c'est mon boulot. Moi c'est simple, aujourd'hui travaillez sans contrainte. Moi je veux que vous donniez le meilleur de vous-même. Et ensuite, moi, je me débrouillerai. Au moment où je l'envoie à TF1, je le fais traduire, je l'envoie aussi à Harlan Coben. TF1 me fait une note, ok? Harlan Coben me fait un retour. Cette note que j'ai en main, je la traduis pour Harlan Coben. Harlan Coben me dit, tu veux faire quoi dans cette note? Ensuite, il y a la V2. Les auteurs font la V2. Je fais idem. VDEF, c'est toujours Harlan qui l'a fait. Maintenant, j'ai eu quand même un conseiller de programme exceptionnel qui s'appelait Michel Katz, qui, de manière générationnelle, comprenait exactement pourquoi je voulais aller vers là, pourquoi je ne voulais pas faire comme ils ont l'habitude de faire. C'était mon porte-parole. C'est-à-dire que Marie, elle peut dire quelque chose, elle n'a pas le sous-texte. Michel va dire, ouais mais attends, moi j'ai discuté avec Sidney, tu vois, on a essayé de le faire. Déjà, ça fait partie de l'ADN d'Harlan Coben, il ne peut pas y toucher, ou ça peut nous emmener ça, et ça c'est génial. Moi j'avais pratiquement 1,5 million dehors à un moment donné. J'ai eu 7 rendez-vous financiers au moins. Des gens à TF1 ont été parfaits avec moi, en me disant, en m'envoyant des petits signaux d'alarme, en me disant attention, il ne faut pas que tu loupes ce créneau-là, parce que bientôt il ne va plus y avoir personne pour signer. Donc il faut absolument que tu aies ton réal là dans les jours qui viennent. Et pareil pour ton actrice principale. François est tombé pile au moment. Et Alexandra, je ne vais pas le raconter parce que ça va me faire pleurer, mais Alexandra, je l'ai eu le dimanche. J'ai eu son agent qui m'appelle le dimanche en me disant j'ai lu, c'est de la bombe. Le lundi, j'ai appelé TF1, je dis c'est bon, j'ai mon casting, j'ai Alexandra Lamy. Et là, tout a démarré. Je fais partie d'une génération de producteurs qu'on voit naître de plus en plus qui a identifié que pour gagner notre vie, il fallait produire. Il ne fallait pas marger, il fallait produire. C'est pour ça que c'est important pour moi de dire que j'ai fait avec la même somme que tout le monde, sauf que moi la somme, je l'ai balancée sur mes comédiens et à l'image. Parce que moi j'ai un salaire de producteur, je gagne très bien ma vie. La marge pour faire tourner ma structure, je suis tout seul. Donc, il y a un moment donné, je suis staffé de manière à pouvoir faire de belles productions. Moi, je voulais montrer que nous, les petits Français, on peut faire des choses qui rivalisent avec les productions américaines. Nous, on peut aller chercher les talents qu'ils ont chez eux, qu'ils n'exploitent pas, et on peut le faire en France. Donc moi, mon credo, c'était vraiment de le faire en français. Je ne voulais pas de coproducteur, je voulais le faire en français, je voulais montrer que nous, on peut le faire. Vous avez vu, il y a une grosse part de bluff. Mais quand tu bluffes, derrière, il faut faire le boulot. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que Marie, je lui ai dit après. Harlan Coben, je lui ai dit. C'est-à-dire tous, c'est juste qu'à un moment donné, ben voilà, j'ai fait violence. Et moi, tous ces gens, je les remercie parce que je pense qu'à chaque fois, ils se sont doutés qu'il y avait une petite part de bluff. Mais ils se sont dit, allez, on va voir. J'ai rencontré Harlan le 11 novembre 2013. J'ai tourné le 15 octobre 2014.